Salut, moi c'est Clara, accompagnante à la naissance. Bienvenue dans le podcast du monde de Lulu sur la grossesse, l'accouchement et même après. Ici on écrase les clichés pour reprendre confiance en soi et en son corps. Salut à toi, alors pour ce premier épisode de 2023, en ce début d'année sur les réseaux sociaux, on repose un peu les bases et donc du coup dans le podcast aujourd'hui je voulais parler du projet naissance. Bien évidemment, cet épisode ne remplace pas les conseils et l'accompagnement personnalisé pour rédiger un projet naissance, mais je trouve qu'il y a quand même des choses à dire. De 1, pour lever les clichés sur le projet naissance, et de 2, pour te permettre de faire un travail sur ce que tu souhaites vraiment pour ton accouchement. Du coup, on va voir 3 choses aujourd'hui. À quoi sert vraiment le projet naissance, le plan idéal d'un projet naissance, et puis mes 3 conseils pour le rédiger de façon à ce qu'il soit vraiment bien pris par l'équipe soignante et puis pour augmenter en fait les chances qu'il soit bien accepté par l'équipe soignante encore une fois. Voilà, aujourd'hui le but c'est de faire court mais clair et de donner un max d'infos en assez peu de temps. Du coup on va directement partir sur la première chose, à quoi sert vraiment le projet naissance ? On a l'habitude de croire que le projet naissance, il ne sert qu'à donner nos idées aux équipes soignantes pour qu'elles suivent nos idées et rien d'autre. Sauf que le projet naissance, c'est une espèce d'introspection sur ce qu'on veut vraiment pour notre accouchement. Donc du coup, il va nous permettre de vraiment savoir ce qu'on veut, de se poser, de réfléchir à nos choix, en prenant l'accouchement de A à Z. Voilà, quelles sont les choses dont j'ai vraiment envie, quelles sont les choses dont j'ai vraiment besoin, quelles sont les choses que je ne veux absolument pas. Et pourquoi je veux ça, etc. Et tout ça, voilà, ça va nous permettre de vraiment réfléchir, de se poser. Et ce projet naissance sera du coup plus profond et pas un simple écrit sur lequel on dit qu'on ne veut ou pas la péridurale, par exemple. Il sert aussi à parler plus facilement auprès de notre partenaire, notamment pour le jour de l'accouchement. C'est-à-dire que de poser un projet naissance et d'en parler avec autour de nous grâce à ce, on va dire, à ce support-là, on a peut-être une espèce de confiance en soi qui est boostée en disant bah voilà, moi j'ai écrit ça, je veux ça. Et on peut une nouvelle fois expliquer pourquoi on veut ça, et en fait du coup ça va aussi nous permettre d'en parler plus facilement au personnel soignant, et du coup le personnel soignant de savoir ce que l'on veut, et comme ça les personnes pourront mettre en place les moyens nécessaires, techniques ou pas, lors de notre accouchement. On en vient au point final de ce qu'est le projet naissance, de ce qu'on croit qu'est le projet naissance. C'est pas l'unique but, mais on va dire que c'est l'ultime but. Donc ça, c'est tout ça. À quoi sert le projet naissance ? C'est quelque chose de vraiment profond. Hein. C'est vraiment pas juste, encore une fois, pour dire ce qu'on veut pas, parce que ça, à la limite, on peut le faire le jour J, même si on est d'accord sur le fait que c'est pas forcément la chose la plus simple que de dire ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, et ce qu'on souhaiterait et ce dont on a besoin et ce dont on n'a pas envie, et notre expérience personnelle quand on est en train de gérer des contractions. On est d'accord que c'est pas le plus simple, du coup ça permet aussi de faire un témoin de communication entre nous et le personnel soignant. La deuxième chose que je voulais parler aujourd'hui, du coup, c'est le plan idéal pour faire un projet naissance. Dans l'idéal, c'est de faire quelque chose par ordre chronologique pour permettre et faciliter la lecture de l'équipe soignante. On est d'accord, les équipes n'ont pas forcément un temps incommensurable à fournir pour nous accompagner le jour de l'accouchement. Et les projets naissance, quand ça commence à faire 4 pages et que ça raconte un peu n'importe quoi, on est d'accord que ça peut vite saouler. Le but, c'est d'aller droit au but et de faire par étapes pour que si la sage-femme qui s'occupe de vous n'a pas le temps de lire toutes les étapes d'un coup, elle peut ne serait-ce lire l'étape dans laquelle vous êtes là tout de suite en ce moment. Donc la première chose, c'est de faire une présentation. Expliquer qui on est, potentiellement nos précédents accouchements, des potentiels traumas, ou au contraire expliquer que nous on a passé une grossesse parfaite, que tout s'est bien passé. Enfin voilà, on fait une petite présentation, un petit topo sur qui je suis, et ça peut déjà donner une explication de pourquoi il y a des choses qu'on veut ou qu'on veut pas pour le jour de notre accouchement. Effectivement, moi, quand j'ai noté dans mon projet naissance que pour mon premier accouchement, j'avais vécu un déni de grossesse total avec 12 personnes dans la salle,
l'expression abdominale, des violences gynécologiques, etc., ça a vite mis les choses au clair auprès des personnels soignants qui m'a accompagnée pour mon deuxième accouchement, en disant qu'ils ont vite compris les choses qu'il fallait vraiment éviter avec moi. C'est-à-dire que dans tous les cas, on évite les violences gynécologiques, hein, on est d'accord, mais parfois, ça peut les aider à faire peut-être encore plus attention sur quelqu'un qui en a encore plus besoin que quelqu'un d'autre. Voilà. Ensuite, il y a la deuxième partie, c'est sur la phase de la première phase de travail, la phase de pré-travail. C'est le moment de décrire l'environnement qu'on désire pour ton accouchement, ton avis et tes envies concernant les actes protocolaires un peu qu'il y a dans les maternités, comme le monitoring, les touchés vaginaux, la péridurale, le décollement des membranes, enfin un peu tout. Là, c'est le moment de parler de tout ça, de parler vraiment on va dire, du cœur de l'accouchement. Ensuite, en troisième partie, on va parler de la phase des poussées. Alors ça, c'est assez rapide comme partie, mais du coup, on peut parler de la position dans laquelle on souhaiterait accoucher, ou en tout cas expliquer qu'on veut accoucher dans la position dans laquelle on se sent bien au moment venu. Du respect du réflexe d'éjection du fœtus, du respect de la physiologie, des poussées dirigées, etc. On peut parler de tout ça. Ensuite, la quatrième partie, c'est sur la troisième phase d'accouchement. La troisième phase d'accouchement, c'est quoi? C'est la délivrance du placenta avec les premiers instants de bébé. Bébé est né, ça y est, en général, il est en peau à peau sur nous. Donc là, ça peut être aussi le moment pour demander du peau à peau. Et puis, on peut parler de tout ce qui est délivrance du placenta, de l'environnement pour la délivrance du placenta et des actes protocolaires qu'on souhaite ou qu'on ne souhaite pas pour la délivrance du placenta. On peut parler du clampage du cordon, etc. Une fois qu'on a parlé de ces 4 phases-là, l'accouchement a beau être terminé, en général, cet accouchement se poursuit par un séjour à la maternité. Alors, ou pas. Mais du coup, on peut quand même faire une 5e partie où on parle, si on veut une sortie précoce, si on veut faire l'allaitement, ou juste la tétée de bienvenue, et puis pas le reste de l'allaitement, si on veut pas être dérangé la nuit, etc. Là, on parle de nos suites de couches, de notre postpartum immédiat. Et enfin, on peut faire une dernière partie, ce que j'appelle les au cas où. Les au cas où déclenchements, les au cas où césariennes. S'il y a une césarienne, je veux que mon partenaire soit présent, je veux garder mes lunettes, je veux pouvoir pousser, je veux baisser le champ stérile pour pouvoir voir la naissance de mon enfant. Tout ce que tu as envie, du coup, là moi je le mets quand on a pour projet d'un accouchement voix basse, on fait une dernière partie avec les au cas où. Voilà pour ce qui est du plan idéal pour le projet naissance. Et puis là, en dernière partie, là, je voulais quand même te donner mes 3 conseils pour le rédiger de façon à ce qu'il soit bien pris par les équipes et puis pour augmenter en fait les chances qu'il soit bien respecté. Faire des phrases courtes et concises, faciles à lire, ça c'est pour vraiment faciliter le travail des équipes soignantes et faciliter la lecture de ton projet naissance parce que, encore une fois, s'il fait 4 pages, ça va vite décourager la personne en face. On évite les je ne veux pas, etc. On essaye de tourner les phrases vraiment en positif. Je souhaiterais limiter les touchés vaginaux. Voilà, on peut faire tourner comme ça. Ça fait un peu brosser dans le sens du poil, mais je trouve que c'est important quand même que la communication se fasse de manière positive avec les équipes médicales. Le troisième point, mon troisième conseil, c'est présenter son projet en amont. Le lire avec sa sage-femme de la maternité pour connaître les moyens techniques qu'ils peuvent mettre en place ou pas, en fonction de ce qu'ils ont, pour respecter ton projet naissance. Par exemple, je dis une bêtise, mais si tu souhaites accoucher dans une baignoire et que eux, ils n'ont pas de baignoire, ça va être technique à mettre en place. On est d'accord. Du coup, c'est un exemple extrême, mais c'est pour t'expliquer que c'est très important d'aller en parler en amont. Alors quand on me dit oui, mais moi j'ai rendez-vous le 8e mois, c'est peut-être un peu tard pour présenter son projet de naissance, alors il n'est jamais trop tard, normalement à 8 mois on n'a pas encore accouché, du coup c'est toujours temps pour aller présenter son projet de naissance. Le souci c'est qu'après effectivement, on peut plus changer d'avis pour son lieu d'accouchement. Enfin, on peut toujours, techniquement encore une fois, on peut toujours, mais c'est plus compliqué de changer de lieu d'accouchement quand on est dans son 8e mois. Donc le plus tôt on a rendez-vous avec notre équipe médicale à la maternité pour pas forcément présenter notre projet papier, mais au moins pas aller parler de ce qu'on veut et de ce qu'on souhaite,
mieux c'est. Et ensuite, quand on me dit oui, mais moi, mon rendez-vous, on va pas parler de ça, eh bien, prends rendez-vous et demande à parler de ça. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je conseille à toutes les femmes que j'accompagne, et quand elles le font, ça se passe très très bien, c'est très bien accueilli. Voilà, moi je vais accoucher dans votre maternité, je vous fais confiance, mais j'aimerais bien vous présenter les petits points sur lesquels, voilà, il y a des choses, j'ai envie d'en parler, et aller parler avec les sages-femmes, et demander-leur ce qui est possible ou pas, et c'est aussi en fait un peu un moyen de les mettre dans la boucle, et encore une fois, de faire en sorte que votre projet, qu'il soit écrit ou non, soit bien pris et accepté du personnel soignant, parce que si on ne leur dit rien et si on ne leur parle pas, comment voulez-vous que ça se passe correctement, que la communication se passe bien? C'est pas possible. Hein, l'accouchement, on va dire que c'est en tout cas la prise en charge de l'accouchement, c'est un travail d'équipe, que ça vienne du couple qui vient pour rencontrer son enfant et des équipes médicales qui travaillent pour accompagner les femmes qui accouchent. Du coup, voilà, c'est un travail d'équipe, donc c'est important de présenter en amont, en parler en amont. Voilà, n'hésite pas si vraiment tu veux avoir des informations essentielles sur la physiologie, sur les actes protocolaires en maternité, et qu'on rédige ensemble un projet naissance en béton, et en tout cas qu'on fasse cette introspection sur ce que tu as vraiment envie et sur ce qui est possible, par exemple, eh bien n'hésite pas à t'inscrire au gang. Le lien, il est dans la description de cet épisode de podcast. C'est vraiment, j'ai mis cet accompagnement en place pour que ce soit un gain de temps et un gain de confiance en soi inestimable pour vraiment arriver à l'accouchement de façon la plus sereine possible. Voilà. Je voulais faire court pour cet épisode, ce premier épisode de 2023, tout en donnant un maximum d'infos. Je crois que c'est réussi. J'espère que ça t'a plu en tout cas. Je pense pas qu'on peut dire beaucoup plus sur le projet naissance, à part que voilà, il faut lever un petit peu ces idées qu'on a de ça sert à rien et de c'est juste fait pour imposer des choses aux équipes médicales, pas du tout, vraiment. Mais on peut faire plus si on le fait de façon plus personnalisée pour vraiment mettre en place des choses très très précises en fonction des situations personnelles et uniques de chaque femme enceinte. Mais là, voilà, dans cet épisode, je voulais vraiment donner la base. En tout cas, sur ce, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes, et je te dis à très vite. Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite, ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.